Salut tout le monde et bienvenue sur Tesla Riviera, la chaîne YouTube qui parle de développement durable, de voitures électriques, de Tesla d'Elon Musk, mais pas que, puisque cette vidéo est la troisième consacrée à la première voiture électrique du groupe DS, le Crossback e-Tense. Alors la première vidéo était un test en conduite, on était avec Julie et un représentant de DS. Je vous mets l'affiche ici si vous n'avez pas encore vu cette vidéo. La deuxième vidéo était une présentation intérieure et extérieure du véhicule. Là aussi vous pouvez retrouver l'affiche, sinon le lien est dans la description de cette vidéo. Alors si les deux premières avaient un but purement informatif et factuel, cette nouvelle vidéo est nettement plus critique. Alors je vais essayer d'être le plus objectif possible, mais bon, je vais donner forcément à un moment mon avis, qui sera peut-être différent du vôtre, mais c'est pas grave puisque chacun a des attentes et des besoins différentes. En tout cas, n'hésitez pas à me faire savoir ce que vous en pensez dans la partie commentaires. Alors concernant les points positifs, j'ai listé 4 points que je trouve vraiment très intéressants sur ce véhicule. Les deux premiers sont l'assise et son côté customisable. En effet, j'étais agréablement surpris par le fait que je trouvais qu'on était vraiment bien installé, bien assis dans ces fauteuils. Je trouvais que c'était vraiment très agréable. Et le deuxième point, c'est la customisation. Donc, le véhicule qu'on a pu tester, franchement, n'était pas vraiment à mon goût avec tous ces losanges partout. Je trouve que c'était vraiment surfait. Mais à l'intérieur, dans le showroom, il y avait une assez grande variété de possibilités pour pouvoir modifier et créer soi-même son véhicule, notamment des Alcantara de plusieurs couleurs. Et je trouve que ça, c'est un plus de pouvoir vraiment customiser l'intérieur de son véhicule comme bon nous semble. Les deux autres points positifs, c'est par rapport à la technologie et la recharge. La recharge AC, c'est plutôt pas mal puisqu'on peut monter jusqu'à 11 kW. C'est l'équivalent de ce qu'on a sur les Tesla. Alors il y a toujours la Renault Zoé qui fait un petit peu exception et qui permet elle de charger à 22 kW. Mais je trouve que 11 c'est plutôt pas mal puisque ça permet de recharger complètement le véhicule en 4h30 environ. Et le dernier point positif, le gros avantage, c'est la recharge avec la prise CCS qui peut monter jusqu'à 100 kW. Ça, c'est à pic. Et ce qui est intéressant, c'est plutôt de voir la courbe de recharge. Donc, par exemple, on peut très bien avoir peut-être un Kona qui rechargera maximum qu'à 77, mais qui pourtant rechargera plus vite que le Crossback. Tout dépend de la courbe de recharge. Donc ça, c'est vraiment très important à prendre en considération également. Alors, concernant les moins, j'ai trouvé pas mal de défauts à ce véhicule. Et là, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Alors tout d'abord, la visibilité. Pour quelqu'un comme moi qui aime les voitures ouvertes, aérées, là c'est pas du tout le cas. Donc même à l'avant, je trouve que le pare-brise est pas très grand. Bon, ça va, hein, bien évidemment, on n'a pas une petite lucarne. Mais je trouve que ça manque de clarté, que ça manque de lumière. Et c'est surtout à l'arrière que là, ça se fait ressentir. On a vraiment des toutes petites fenêtres, toutes petites vitres. Et je trouve que là, la visibilité est vraiment pas terrible, surtout pour un crossover SUV. Donc là, je mets vraiment un moins sur la visibilité. Il y a un autre point que je trouve un petit peu dommage, c'est le volume du coffre. En effet, on est seulement à 350 litres. Bon, vous allez me dire, c'est déjà pas mal. Mais malheureusement, on ne bénéficie pas vraiment d'un sous-coffre. Quand on voit que la plupart des voitures électriques aujourd'hui ont les batteries sous le plancher, ce qui permet de libérer un très grand sous-coffre. Là, vraiment, sur le Crossback, il est vraiment tout petit. Vous pouvez juste mettre un petit câble de recharge. C'est quelque chose qui pour moi est un petit peu léger. C'est vrai que moi j'ai besoin d'avoir pas mal de place, de pouvoir ranger pas mal de choses dans mon véhicule. Donc d'avoir un grand sous-coffre, de permettre de pouvoir ranger et cacher pas mal de choses dans un sous-coffre. Je trouve que c'est vraiment hyper pratique. Et là, à mon goût, les ingénieurs de DS ont raté quelque chose. Alors on le sait, le groupe PSA utilise la même plateforme pour tous ces véhicules électriques et le même moteur. Donc on a le même moteur sur le Crossback qu'on a sur la 208. Le Crossback est quand même beaucoup plus gros et là aussi pareil, on a seulement 100 kW de puissance. Si on prend un Kona, toujours pareil, on aura 150 kW. Donc je trouve que là aussi, il manque un petit peu de puissance sur le moteur. Et je vous disais, la batterie, je sais pas où est-ce qu'il la loge exactement. Et effectivement, ce qui est bizarre, c'est qu'on a seulement une batterie de 320 km d'autonomie WLTP qui est assez avantageux. Nous, lorsque l'on a fait l'essai, elle était quasiment pleine, il y avait seulement 260 km. On a dû faire peut-être 30-40 km pour faire notre essai. Il faisait pas beau, on avait mis du chauffage, de la climatisation. C'est une pompe à chaleur qui crée le chauffage. Et malgré tout, au bout de 30-40 km, on est tombé à 180 km d'autonomie. Donc encore une fois, à tester en conditions réelles au printemps lorsque je pourrai l'essayer. J'ai l'impression qu'on aura peut-être entre 220-250 km d'autonomie sur ce véhicule. Ce qui est assez dommage pour une voiture qui va sortir seulement en 2020. Alors je sais ce que vous allez me dire, 300 km d'autonomie c'est assez, un Français moyen ne parcourt que 20-30 km par jour. Donc oui c'est le cas, mais pour moi la voiture électrique doit être meilleure que les voitures à essence dans tout point si on veut vraiment l'avoir
explosé dans les ventes. Et là, arriver seulement en 2020 avec quelque chose qui a une technologie déjà pour moi assez datée, c'est vraiment dommage. Et ça manque d'ambition par le groupe PSA. Il me semble bien que le Crossback ne bénéficie d'aucune aide à la conduite de niveau 2, donc vous n'avez pas la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle communément l'autopilote, et c'est fort dommage. Alors si on doit comparer ce véhicule avec un autre modèle, je le comparerai avec le Kona. Le Kona qui est à peu près, vous irez voir sur internet, mais c'est à peu près les mêmes dimensions. Alors certes, la DS se veut plus luxueuse, peut-être mieux finie, avec des plastiques plus moussés. Le Kona est un petit peu plus rudimentaire. Et on se rend compte que finalement, la coréenne a pas mal d'avance sur la DS. Le moteur est de 150 kW. L'intérieur, moi je l'ai trouvé beaucoup plus clair, beaucoup plus aéré, avec la possibilité d'avoir un toit ouvrant. Lorsque l'on est sur les places arrière, on a de la place et on a également une très bonne visibilité. Je trouve l'instrumentation de bord aussi beaucoup plus complète. On a beaucoup plus d'informations sur le véhicule. Et là où elle prend vraiment l'avantage sur la DS, c'est sur ces deux points qui sont le prix et l'autonomie. Puisque pour rappel, la DS commence à 39 100 €, Kona lui commence à 39 700 €. Donc on n'a que 600 € d'écart sur les versions bien évidemment entrée de gamme. D'un côté, le Crossback a une autonomie de 300-320 km, tandis que de l'autre côté, le Kona a au moins 450 km d'autonomie. Avec une batterie de 64 kWh, le coût au kilomètre, on arrive à moins de 90 € au kilomètre pour le Kona, et on est à 125 € le kilomètre pour le Crossback. Pour faire un comparatif rapide avec les Tesla, vous êtes à 121 € le kilomètre pour une Tesla SR+, et à 105 € le kilomètre si vous prenez la Dual Motor. Pour résumer rapidement, les plus, c'est la recharge à 11 kW, la recharge à 100 kW, on est très bien assis à l'intérieur et il est customisable. Et les moins, ça va être la visibilité, la puissance, la taille du coffre, l'autonomie et le rapport entre le coût et l'autonomie. C'est tout pour cette vidéo de présentation et d'analyse du DS3 Crossback e-Tense. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura appris pas mal de choses et qu'elle vous aura aidé à vous faire une opinion sur ce véhicule. J'ai essayé d'être le plus honnête possible dans ma critique. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi? N'hésitez pas à me le faire savoir dans la partie commentaires. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain essai de voiture électrique. Salut tout le monde!